Les ressorts du présent, au fond, sont enfantins. Pour les posséder tout à fait, il suffit de ne pas oublier ce que nous savons déjà, de ne pas attendre que des aveux des gouvernements viennent autoriser nos perceptions. Tout besoin de preuve est infini, il est voué à l'inassouvissement. La preuve de la preuve fait toujours défaut et ainsi de suite. C'est un rapport au monde qui fuit et non pas une requête adressée à son endroit. Cela dit, on le verra quant à ce monde et ses arcanes, tout est écrit, tout est dit. Il suffit de chercher au bon endroit et de parvenir à y croire. L'effet du choc, l'effet du souffle de l'offensive adverse, l'effet recherché par la terreur est de nous couper de tout ce que nous savons intimement, de nous faire perdre le fil de toute certitude, de nous faire perdre pied. C'est cela, le Great Reset véritable. Dans les années 1950, sous prétexte de comprendre comment les communistes pratiquent le lavage de cerveau et comment ils parviennent à faire avouer un cardinal hongrois ou retourner des prisonniers américains de la guerre de Corée, la CIA se lance dans un vaste programme pour raffiner ses techniques de torture psychologique. Elle parvient à la conclusion qu'il y a bien mieux que la GGN et bien mieux que le LSD. Il y a le syndrome DDD pour Debility, Dependency, Dread. Affaiblissement, assujettissement, apeurement. Il suffit d'isoler le sujet humain, de suspendre toutes ses habitudes et de le remplir d'effroi pour lui faire perdre tout contact avec lui-même, pour le dépersonnaliser et le rendre malléable à souhait. C'est le genre de technique que l'on prête généreusement aux sectes ou que l'on pratique dans le management par la manipulation mentale. Une opinion largement répandue veut que la terreur fasciste n'ait été dans l'histoire moderne qu'un épisode éphémère, à présent heureusement derrière nous. Je ne peux partager cette opinion. Je crois que la terreur est profondément enracinée dans les tendances mêmes de la civilisation moderne, et plus spécialement dans la structure de l'économie moderne. Le système moderne de terreur revient essentiellement à l'atomisation de l'individu. Nous tremblons devant les tortures infligées au corps des hommes, mais nous ne devrions pas être moins horrifiés par la menace sur l'esprit des hommes. La terreur accomplit son travail de déshumanisation par l'intégration totale de la population en collectivité. Elle vise à priver les hommes des moyens psychologiques de communication directe entre eux, malgré le, ou plutôt à cause du, formidable appareil de communication auquel ils sont exposés. L'individu, en situation de terreur, n'est jamais seul, et toujours seul. Il s'engourdit et s'endurcit non seulement vis-à-vis de son voisin, mais vis-à-vis de lui-même. La peur lui dérobe son pouvoir de réaction émotionnelle et mentale spontanée. Penser devient un crime stupide. Cela met en danger sa vie. La conséquence inévitable est que la stupidité se répand, comme une maladie contagieuse, parmi la population terrorisée. Les êtres humains vivent alors dans un état de stupeur, dans un coma moral. Il paraît que déceler quelques rapports entre cette description et ce que nous vivons serait conspirationniste. Or, il n'est jamais bon de refouler une perception parfaitement distincte. La meute des chiens de garde peut bien aboyer, railler, écumer. Non seulement nous savons des choses qu'ils ne veulent pas savoir, mais nous n'ignorons pas en outre que le monde est complexe. Comme se plaisent à le rabâcher ceux qui tâchent d'infantiliser leurs interlocuteurs, mais ne font, par cette formule creuse, que s'exempter de toute forme de courage. Le courage, par exemple, d'assumer une position claire vis-à-vis des opérations en cours et du monde qu'elles dessinent. Il n'y a pas qu'une épistémiologie des méthodes. Il y a aussi une épistémiologie des vertus. Oui, les relations de pouvoir sont intentionnelles et non subjectives. Oui, il y a un caractère implicite des grandes stratégies anonymes, presque muettes, qui coordonnent des tactiques loquaces. Oui, il s'agit de déceler la ligne de force générale qui traverse les affrontements locaux et les relie. Et non, nous ne nous imaginons pas débusquer un jour l'état-major qui préside à toutes les stratégies adverses. Mais ces quelques thèses de Michel Foucault ne peuvent servir de vade-mecum ou lâcheté sophistiquée. Un monde, aussi hostile que celui qui s'annonce, ne se fait pas tout seul. On nous a fait plus que jamais un monde dans le dos. Le seul fait qu'il y ait un monde, et non plusieurs, est partout ce même monde, toujours plus désertique, toujours plus frustrant et médiocre, chaque jour plus globalisé, et pourtant chaque jour plus étroit. Et le fruit d'un effort concerté. Tout un tas de choses s'y passent, bien sûr, toutes seules,
sans la volonté consciente de ceux qui y prennent part et vont naturellement dans le sens de ceux qui, eux, veulent sciemment nous faire ce monde dans le dos. Et cela est en effet complexe, mais n'enlève en rien à leur existence comme à la malignité de leur opération. Eric Schmidt, passé de la présidence de Google à celle de la Commission de sécurité nationale sur l'intelligence artificielle, peut bien s'inquiéter, en février 2020, dans le New York Times, du fait que la Silicon Valley pourrait perdre la guerre technologique contre la Chine à cause de l'insuffisante numérisation de la vie aux États-Unis, mais que l'intelligence artificielle chinoise explose grâce à l'océan de données quotidiennes livrées par la cybernétisation à marche forcée du pays, ne reste qu'un argument en faveur d'un projet de puissance bien arrêté. C'est ce projet, et rien d'autre, qui implique de nous obliger à vivre le plus possible online. Comme l'observait finement un rapport de mai 2019 de la dite commission, les consommateurs passent à l'achat online quand c'est la seule façon d'obtenir ce qu'ils veulent. D'où l'utilité par exemple d'un confinement. Ceux qui ont tout intérêt à nous enfermer dans leur monde et à nous couper de toute issue sont concrètement nos ennemis, c'est-à-dire des gens qui œuvrent contre nous, des gens qui ne nous veulent assurément pas du bien. Voilà l'inconvenante simplicité dont voudraient nous détourner les escamoteurs du monde complexe, car elle dévoile l'affreuse simplicité de leur position. Comme chaque rupture historique, les 2 années passées ont produit dans nos vies une sorte de séisme. Elles en ont redessiné le paysage. La pression sociale accrue, à dessein, a fait céder les amitiés de circonstance. Elle a aussi déterminé des dissidences que nous n'aurions pas soupçonnées, et accouché de complicités plus élémentaires, plus profondes, sans après. Si l'on y réfléchit posément, on conviendra que rien de tout cela n'est si fortuit. Les distances qui se sont accusées là existaient auparavant. Un tel s'attachait plus que tout à paraître malin, ne pouvait s'empêcher d'admirer la réussite, de se référer au normal, de se vouloir cool, de flipper pour son crédit social. Partout, le gardien de bêtise suit le gardien de nihilisme. La situation opère comme un révélateur des fissures intérieures des êtres, tout comme ce coronavirus sert de révélateur aux maladies chroniques, si propices à cette civilisation. On a parlé au sujet des 2 dernières années d'une grande confusion des esprits. Mais il est une sorte de confusion qui précède immédiatement à l'illumination. Pour qui accepte de voir, les 2 années passées auront produit une grande clarté. Pour qui accepte de déblayer, le champ est libre. Ceux qui croient que les gouvernements font de leur mieux, malgré leur incompétence, et la bureaucratie qui les cerne, ceux qui n'entendent pas le cynisme abyssal qui ricane derrière toutes les proclamations sonores d'humanisme et de bons sentiments, ceux qui préfèrent oublier que l'eugénisme, la colonisation, le dressage des populations ou la fondation Rockefeller n'ont jamais poursuivi autre chose que le bien de l'humanité, ceux qui croient sincèrement que l'on peut faire le bien des autres sans commencer par leur imposer et notre définition du bien et notre altérité, ceux qui n'éprouvent aucun frisson en découvrant la photo d'un vétérinaire grec devenu PDG de Pfizer et arborant un masque noir sur lequel est imprimé « Science will win », ceux qui croient d'ailleurs que la science existe quelque part comme un papa sévère et bienveillant, et non comme un champ de bataille où des paradis sont continuellement assaillis, mis à mal et finalement renversés, ceux qui préfèrent ignorer, par orgueil, confort, hébétude ou légèreté, après un bon siècle de raffinement dans la propagande et l'art de la communication, que la vérité était déjà socialement défunte et enterrée en 1914, ceux qui débattent encore, entre moutons, de savoir si le berger n'aurait pas quelques projets pour leur tête, malgré tous les soins qu'il leur dispense. Ceux qui répugnent à prêter à leur maître des intentions inavouables, de peur de voir s'effondrer à son tour le petit château de mensonges que constitue leur propre existence sociale. Ceux qui se croient tellement futés qu'ils répètent sur un ton de défi les insanités que le trollage gouvernemental a conçues pour eux. Ceux qui se sont laissés gagner par l'apathie et la démission intérieure face à l'offensive tous azimuts dont la déclaration de pandémie mondiale a donné le signal. Ceux qui dorment sur leurs 2 oreilles alors qu'un président, ayant bien potassé son Machiavel, prétend sous couvert de passe sanitaire se retailler un corps politique à sa convenance. Non, gouverner,
ce n'est pas prévoir et ce n'est pas servir non plus. C'est assurément faire croire, comme disait Richelieu. Mais surtout, gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'y penser. Ce dont le parti est de ne rien prendre à cœur, de ne rien prendre au sérieux, de faire comme si de rien n'était. Ceux qui n'éprouvent pas comme appelant riposte tout le mal concentré que l'on nous a infligé ces dernières années. Ceux qui acceptent tranquillement le contrôle total comme condition pour retrouver la liberté. Ceux qui se soumettent à toutes les normes inventées d'hier et de nulle part, dans l'espoir d'un retour à la normale, qui pour cette raison même n'adviendra jamais. Ceux qui ne se contentent pas d'obéir à des obligations humiliantes, mais qui en théorisent en outre la nécessité. Ceux qui croient qu'il y a des parenthèses dans l'histoire, comme il y en a dans les phrases, et se rassurent en se disant que celle-ci va bientôt se refermer, avec la victoire sur le virus. Tout cela, nous ne pouvons rien pour eux. Après tout, l'errance aide aussi.